vous êtes étudiant et vous vous posez la question de savoir comment choisir votre mutuelle santé. Est-ce que vous devriez être sur celle de vos parents? Est-ce que vous devriez en souscrire une de manière autonome? Quel est son prix? Quelles sont les garanties utiles pour un étudiant? Et comment ça se passe si jamais vous faites vos études à l'étranger? Ce sont autant de sujets que je vais traiter dans cette vidéo, donc l'objectif, c'est de vous aider à y voir plus clair pour choisir votre mutuelle santé étudiant en toute sérénité. Alors d'abord, on se pose la question de savoir si il vaut mieux rester sur la mutuelle de ses parents. En réalité, le rattachement à la mutuelle des parents, il est possible souvent jusqu'à 20 ans, puis sous condition jusqu'à 21-26 ans selon l'assureur. Chaque contrat fixe sa propre limite, donc là, il faut demander à vos parents de regarder le contrat. Si jamais vous êtes étudiant de plus de 20 ans, il va falloir justifier chaque année que vous êtes étudiant, donc un certificat de scolarité, ou apprenti avec le contrat d'apprenti, ou en recherche d'emploi, attestation France Travail. Parce qu'il y a certaines mutuelles qui acceptent également, non pas les étudiants, mais également les jeunes chômeurs sur la mutuelle des parents. Si vous devenez par contre salarié à plein temps, sachez qu'il y a une bascule sur la mutuelle d'entreprise obligatoire et la fin du rattachement chez les parents. Dites-vous que le rattachement, il n'est pas gratuit pour vos parents, hein. Il y a une cotisation supplémentaire qui reste généralement due. Et donc là, il faut vérifier les conditions du contrat une nouvelle fois. Si jamais vous êtes intéressé par la souscription d'une mutuelle individuelle étudiante, sachez que les prix moyens, c'est entre 30 et 37 euros par mois en formule standard, c'est-à-dire avec des garanties moyennes. C'est ce que j'ai pu constater en faisant quelques comparaisons sur des sites d'experts en assurance. Et si jamais vous optez plutôt pour une formule budget, vous pouvez vous en sortir à 15-20 euros par mois avec une couverture du ticket modérateur uniquement. Bon, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, je vous invite déjà à regarder ma vidéo sur comment s'effectue le calcul du remboursement de la mutuelle santé, mais le ticket modérateur, c'est ce qui n'est pas pris en charge par les sécurités sociales sur le prix, sans compter les dépassements d'honoraires. Si encore une fois, ça vous paraît compliqué à comprendre, n'hésitez pas, je vulgarise mieux ça sur mon autre vidéo dédiée au sujet. Si vous souhaitez une couverture renforcée, ça va vite aller jusqu'à 50 euros par mois, et là, en tant qu'étudiant, c'est compliqué, notamment si vous ne travaillez pas à côté. Et en principe, le tarif de mutuelle pour étudiants est jusqu'à moitié moins cher qu'un tarif de mutuelle santé classique pour un adulte qui travaille. Donc, ce qui peut être utile, c'est de faire des devis personnalisés avant de souscrire votre mutuelle étudiante, notamment soit directement via des assureurs qui acceptent les étudiants comme assurés, soit via un comparateur de mutuelle santé qui vous permet de comparer simultanément des dizaines d'offres d'assurance mutuelle santé. Et donc, vous pouvez gagner du temps avec ça. Il en existe plusieurs, et notamment le mien qui est disponible sur mon site internet legassure.fr/comparateur mutuel. Vous avez le lien également dans la description, comme ça vous pouvez vous y rendre en un clic. Il est gratuit et sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez le faire juste par curiosité. Il se met à jour en temps réel, c'est-à-dire que même si vous regardez cette vidéo plus tard que lorsque je l'ai sortie, ce n'est pas grave, puisque toutes les offres affichées dans le tableau comparatif sont mises à jour en temps réel, peu importe l'année où vous utilisez mon comparateur. Il vous permet donc de faire des économies, parfois de plus de 400 euros en moyenne sur une année selon mon partenaire. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, il pourrait vous permettre de trouver votre mutuelle santé étudiant à moindre frais. Et vous pouvez également combiner mon comparateur avec d'autres techniques de comparaison, notamment juste faire des simulations sur les sites qui vous proposent une mutuelle étudiante et voir ce que vous propose mon comparateur et ce que propose la simulation faite sur le site de l'assureur en question. Je voulais également vous parler de la complémentaire santé solidaire, la C2S. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo à ce propos. Regardez dans mon historique de vidéos, j'ai fait des playlists pour que vous puissiez facilement retrouver mes vidéos par thème. Mais pour vous en parler rapidement, c'est une mutuelle solidaire qui est accessible notamment aux étudiants, selon par contre vos ressources. Il y a des plafonds, etc. Et ça pourrait vous permettre d'avoir une mutuelle santé gratuite, voire à 1 euro par jour. Si vous avez un emploi à temps partiel, vous êtes potentiellement éligible. Au maximum, vous allez payer 8 euros par mois si vous avez le droit à la complémentaire santé solidaire avec une participation financière. Et donc elle couvre les consultations, l'hospitalisation, et également vous allez pouvoir bénéficier de mon soutien psy sans avance de prêt, c'est-à-dire que c'est un dispositif de l'État qui vous permet de vous faire rembourser un peu plus d'une dizaine de séances par année de psychologie. Donc ça peut être vraiment utile, en sachant qu'à notre époque, être étudiant, c'est loin d'être facile. Si vous êtes intéressé par cette complémentaire santé solidaire, je vous invite d'abord à regarder ma vidéo sur le sujet, mais également à utiliser le simulateur d'éligibilité disponible en ligne sur mesdroitssociaux.gouv.fr. Vous verrez rapidement si oui ou non vous avez le droit à ce type de mutuelle. Ça peut vous permettre d'éviter de dépenser inutilement une mutuelle santé classique pour votre profil étudiant et donc d'économiser de l'argent. Si jamais vous êtes en alternance et donc vous avez un travail en même temps que vous êtes étudiant, sachez qu'on peut vous proposer une mutuelle d'entreprise collective qui est en principe obligatoire. Et cette mutuelle collective, elle est prise en charge par l'employeur à 50%. Donc potentiellement, ça peut être moins cher que par exemple avoir votre propre mutuelle santé étudiant. La dispense est possible, notamment si vous êtes déjà rattaché à celle de vos parents. À ce moment-là, il va falloir le justifier par écrit, donner ce justificatif à votre employeur qui va finalement pouvoir expliquer à la mutuelle collective que non, vous ne souhaitez pas être rattaché à la mutuelle collective et comme ça, vous n'avez pas de prélèvement sur votre salaire pour bénéficier de cette protection de mutuelle collective. Dans le cas où vous êtes un étudiant qui part à l'international ou en Erasmus, c'est-à-dire en Europe, sachez qu'il existe la carte européenne d'assurance maladie qui couvre comme un habitant du pays en question là où vous faites vos études. Et donc ça, c'est pour l'Erasmus en Union européenne. Et également, sachez que vous pouvez prendre une mutuelle complémentaire en plus de cette couverture européenne d'assurance maladie. Si vous partez hors de l'Union européenne, la sécurité française, sachez qu'elle rembourse très peu. Et donc une assurance santé dédiée à votre voyage à l'international en tant qu'étudiant est quasi indispensable si vous souhaitez couvrir vos frais, notamment je pense aux États-Unis où là les frais peuvent être très élevés si jamais
jamais vous tombez malade là-bas. Donc vérifiez toujours les garanties de rapatriement, les garanties d'hospitalisation à l'étranger avant votre départ en tant qu'étudiant à l'étranger. Je vais maintenant aborder les garanties utiles pour un étudiant. Le dentaire et l'optique, c'est des dépenses souvent mal remboursées par la sécurité sociale seule. Donc ça peut être utile de le prévoir dans votre contrat de mutuelle santé. Également, les dépassements d'honoraires chez les spécialistes, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc pensez à cette garantie. Et également, je l'ai pas noté, mais l'hospitalisation, il y a un forfait journalier hospitalier. Pareil, j'ai dû faire une vidéo déjà qui est sortie à ce propos-là, donc je vous invite à la regarder. Mais c'est pas du tout pris en charge par la sécurité sociale. Et donc, n'hésitez pas à consulter ma vidéo sur le sujet, en tout cas à la rechercher dans ma playlist mutuelle santé si elle est déjà sortie. Et je vous parlais tout à l'heure de l'accompagnement psychologique pour les étudiants. Il y a quelques séances remboursées, notamment si le praticien est bien inscrit sur une liste dédiée à ce dispositif. Comparez également les offres de mutuelle santé du moment poste par poste plutôt que juste sur le prix global affiché seul. Regardez bien le détail des tableaux de garantie avant de souscrire. Sachez que vous pouvez changer ou résilier votre mutuelle chaque année au bout d'un an sans justification, et ça c'est possible depuis la loi Lejean de 2019. Et donc, mis à part la première date d'anniversaire de votre contrat, vous n'avez pas à attendre chaque année qu'un an s'écoule pour changer ou résilier. Et d'ailleurs, la nouvelle mutuelle peut se charger des démarches de résiliation auprès de l'ancien assureur, ce qui vous permet, vous, de ne pas avoir à faire toute la paperasse. Et donc, profitez de cette loi qui vous permet de changer d'assurance mutuelle santé chaque année en comparant les offres chaque année. Et comme ça, vous allez pouvoir opter pour la meilleure offre au niveau qualité-prix selon vos besoins du moment, qui peuvent changer selon si vous êtes en alternance, si vous avez un job étudiant ou si vous partez à l'international. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Ça va encourager l'algorithme à recommander cette vidéo à d'autres étudiants qui potentiellement pourraient avoir besoin de ces informations. Également, moi, ça m'encourage à continuer ce genre de vidéos, à vous abonner également pour vous tenir informé, parce que là, je parle des mutuelles santé, mais je parle d'autres sujets comme l'assurance auto, l'assurance habitation, mais même d'autres sujets du droit puisque je suis juriste. En description, je vous mets le lien vers mon comparateur gratuit et sans engagement. N'hésitez pas à l'utiliser, même par curiosité. Ça pourrait vous faire économiser de l'argent chaque année. Et je vous invite à me poser vos questions en commentaire. Je tenterai d'y répondre avec plaisir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.